Le président Paul Kagame et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé ce 2 juin à l'inauguration officielle d'un mémorial dédié au génocide contre les Tutsis de 1994 au cœur de Paris. Ce monument symbolique marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre le Rwanda et la France, ainsi que dans le travail de mémoire et de transmission de l'histoire. Reportage de Lionel Bougou. La capitale française a accueilli un événement historique dans le cadre du devoir de mémoire lié au génocide contre les Tutsis de 1994. Le président de la République, son Excellence Paul Kagame, et le président français Emmanuel Macron ont inauguré officiellement le mémorial baptisé l'Archive Plus, érigé sur les rives de la Seine à Paris. Grada Kilomba a été réalisé grâce au soutien conjoint de l'État français et de la ville de Paris. Elle vise à perpétuer la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis et à sensibiliser les générations futures à l'importance de la vérité historique. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités françaises et rwandaises, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, ainsi que Jeanne Ouimbabazi, rescapée du génocide. L'écrivain et musicien Gaël Faye a donné également une dimension artistique à l'événement en lisant un poème de Beata Umubiei Mérès. Les présidents Paul Kagame et Emmanuel Macron ont clôturé la cérémonie qui ont mis en avant le travail de mémoire, la lutte contre le négationnisme et le renforcement des relations entre le Rwanda et la France. Cette inauguration s'inscrit dans la continuité du discours prononcé par Emmanuel Macron au mémorial du génocide de Kigali en mai 2021. Lors de cette visite historique, le président français avait reconnu les responsabilités de la France liées à son soutien au régime de Juvenal Habyarimana et son incapacité à prendre la mesure des préparatifs du génocide. Paris a également réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts d'éducation sur l'histoire du génocide contre les Tutsis et de contribuer à la recherche et à la poursuite en justice des personnes soupçonnées d'y avoir participé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération